Cette conférence annuelle des chefs de parquet constitue un rituel bien ancré dans l'agenda de la chancellerie. Elle constitue un creuset d'échanges et de discussions sur les performances, les insuffisances et les défis liés à la mise en œuvre de la politique pénale en général et à l'exercice de l'action publique en particulier. La politique pénale, elle est définie par le chef de l'État, qui est l'élu fondamental au Sénégal. Mais une fois que cette politique est définie, le chef de l'État demande au garde des Sceaux de la mettre en œuvre et au parquet de l'appliquer. Voilà pourquoi il est bon que chaque année, à cette occasion, que nous puissions discuter non seulement des avancées dans la mise en œuvre et l'application de cette politique pénale, mais également des innovations, mais également et surtout, et c'est en cela que votre question est intéressante, des goulots d'étranglement ou alors des difficultés que nous rencontrons de tous ordres, pas seulement d'ordre légal, mais parfois aussi d'ordre matériel, mais parfois aussi d'ordre humain. Sur une population carcérale au Sénégal de près de 15 000 détenus, les 6 000 sont en détention provisoire. Une situation qui nécessite un changement de paradigme et de mécanisme. Dans le système sénégalais, les délits étaient encadrés. La détention pour les délits était encadrée. Or, on n'a pas encadré la détention en matière criminelle, où très souvent, les gens passent 8 ans d'emprisonnement. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se dit, bon, ils peuvent avoir 10 ans de condamnation. Donc 8 ans, c'est pas grave, ils peuvent rester en prison. Mais s'ils restent 8 ans et qu'après ils sont acquittés, ils auront fait 8 ans pour rien. Donc nous disons, même si nous savons que le maximum de la peine, le minimum de la peine peut être 10 ans, que le maximum peut être travaux forcés à perpétuité, nous voulons quand même qu'en cours d'instruction, que la détention soit encadrée. C'est-à-dire 2 ans, pas plus. Si par extraordinaire, le juge veut rallonger 6 mois, et là c'est définitif. La détention, au bout de 2 ans, 6 mois, elle est terminée en matière criminelle. Rendre plus humain ou plus humaines les décisions de justice, quel que soit d'ailleurs le niveau. Parce que celui qui a fait l'objet qui a été au procès, qui a fait l'objet d'une condamnation et qui est arrêté, mis en prison, même là où il est en prison, Madame le ministre le disait tout à l'heure, ces droits humains doivent être protégés. On doit faire en sorte que les conditions soient meilleures. On doit faire en sorte d'humaniser là où il vit, du fait qu'il a porté tort, préjudice à la société, et que la société, selon ses règles, l'a mis là en attendant pour qu'il puisse purger une peine correspondant à sa faute. C'est pour dire donc que cette réforme-là, elle entre en droite ligne dans ce que nous préconisons, rendre plus humains les actes de justice, plus humaines les décisions de justice, plus humaine même la détention. La création d'une institution comme le pôle judiciaire financier par le chef de l'État semble bien avoir trouvé l'adhésion des acteurs de la justice. Sa création est une réponse à certains manquements relevés, à tort ou à raison, à certaines insuffisances constatées, à tort ou à raison, mais reprochées à la CREI. Issu de cette réflexion, nous osons espérer que ce pôle fonctionnera dans le respect des grands principes qui gouvernent le procès équitable tel qu'est dicté par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Je crois également que, en fait, depuis très longtemps, c'était souhaité par tout le monde, parce que nous savons que les infractions en matière financière deviennent complexes. Et donc, il faut donc une maîtrise de beaucoup d'outils sur ce plan pour pouvoir quand même y faire face. Ce qui fait que, bon, enfin, le juge est toujours souvent désarmé. Et justement, que dans le cadre quand même de la sélection des juges, de la nomination des juges qui vont être affectés au niveau des pôles financiers,
Donc, il y a quand même des choix à faire. La régulation de la population carcérale et l'allègement du régime de la détention avec notamment l'instauration du bracelet électronique a permis d'éviter la prison à 300 personnes. Autant de raisons qui militent en faveur des nouvelles réformes dans la politique pénale au Sénégal.